Boker Tov, mes amis. On continue, on termine le Pele Yoetz sur la Nekuda importante, Dvekud Bachem. S'attacher à Kadosh Baruch Hu Behemet, s'attacher à Dieu. Donc on a vu deux moyens de s'attacher à Hachem. On va voir un troisième moyen que nous donne le Pele Yoetz. Veyadoua. Veyadoua. Et c'est connu. Shekar Umanuto Shel Yetzerara. Voilà le travail du Yetzerara, du mauvais penchant. Chez Yoshev, Tamid Alimino, Shel Adam, Isitno, Lachiko, Mikol, Avatov. Tout le but du Satan, du Yetzerara, c'est d'éloigner l'homme de tout ce qui est bon pour lui, de tout ce qui est bien pour lui, de tout ce qui est constructif pour toi. C'est son but. Dès qu'il y a quelque chose que tu dois faire et qui va te permettre de te réaliser et de réaliser ce que tu dois réaliser, ben il va t'éloigner de cela. Donc il va t'éloigner de tes responsabilités. Il va t'éloigner de tous tes choix que tu vas faire et qui vont te permettre de te réaliser. C'est ça le but du Satan et de Sarah. En deux mots, il est là pour toujours t'amener à faire les mauvais choix. C'est tout. Et en fait, quand tu fais les mauvais choix, tu t'éloignes de toi-même. C'est ça le problème. Et à plus forte raison qu'il est là pour nous isoler d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, quand tu t'éloignes de toi-même, de qui tu t'éloignes? De Dieu, parce que Dieu il est où? Il est en toi. Nous on va chercher Dieu là où il n'est pas. Tu ne trouveras pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, d'abord il est où? Il est là, il est en toi, Akadosh Baruch Hu. Il faut simplement retrouver Dieu en toi. Et donc tout le but de Yetzara, c'est t'éloigner d'Hachem. C'est t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il sait très bien que lorsque tu t'éloignes du maître du monde, ben c'est là où commencent tes problèmes. On avait dit, les problèmes, c'est le vide que tu crées entre toi et Hachem. Donc dès que tu vas t'éloigner de toi-même, donc tu t'éloignes d'Hachem, c'est là où tu laisses la place, c'est la porte ouverte, Galerie Lafayette, à tous les problèmes. Sha'arei Amrou, parce qu'ils ont dit les Chachamim, non mais c'est Tsuka. Im paga bechamenu valze mashkule betamidrash. Si jamais tu vois que les Tzarara, le mauvais penchant, il est en train de prendre le dessus sur toi, il est en train de t'embêter, il est en train de faire tomber, mashrehu le betamidrash. Tire-le vers la maison d'études. Vous avez souvent parlé d'une dynamique entre de la distance pour pouvoir revenir comme un élastique en fait. Ça c'est aimé, Sina aimé Ava. D'accord. Et est-ce qu'on ne peut pas la pratiquer avec Hachem aussi? Au risque du coup de... C'est avec Hachem. Non mais de s'éloigner et de faire entrer le Yetzerara. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Tout à fait. C'est pour ça qu'il dit le Rav Wolbe, dans Alécho, quand il parle de cette notion-là des jours d'amour et des jours de haine, qu'on a vu dans la Gemara dans Masechet Chagiga, où il écrit Vachayot Ratso Vashov, au niveau moussar, au niveau du moussar, de l'éthique, quand on parle des jours d'amour et des jours de haine, on dit Emesina Imeava. C'est des jours où on est proche de Dieu, proche de la Vodat Hashem. On est là, on est le premier à la synagogue, on met les signes comme il faut, on étudie, on est tout feu tout flamme, un peu comme dans l'amour. Et puis tu as des moments où non, t'as pas le goût, t'as pas envie, t'as pas envie. T'as pas la volonté, t'as pas envie, t'as du mal à te lever, t'as pas envie d'aller au cours, t'as envie de truquer, t'as envie de faire autre chose. Ça s'appelle l'imé Sina. Dans le jargon de la chassidoute, on appelle ça yémé achayot ratso vashov, on a vu dans Chagiga. Et les animaux, ratso vashov, elles venaient, elles partaient. Et en vérité, ça, c'est le principe même de la vie, on avait dit. Puisque lorsque maintenant tu vis, c'est le battement du cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide, il se remplit. C'est une pompe. Il se vide, il se remplit, il se vide, il se remplit, d'accord? Et c'est ça qui fait la vie. S'il était entièrement rempli, chez Mishmor, c'est fini, il n'y a plus de vie. S'il est entièrement vide, il n'y a plus de vie. Donc en vérité, c'est ça la vie. C'est exactement. On avait expliqué plus d'une fois, pour créer le plaisir, il faut créer le manque. Le manque, c'est le vide. Donc c'est le principe même de la vie. La vie, elle est comme ça. Même pour l'ambition, d'accord? Quand tu as envie de faire des choses, il faut créer le manque pour pouvoir envie de faire encore d'autres choses. Quelqu'un qui remplit, quelqu'un qui est rassasié, c'est une Gemara. Je ne sais plus si c'est dans Chagiga, qu'on va voir. C'est dans Chagiga. Je crois que c'est dans Chagiga ou Orayot, Mechila. Et la Balagma, c'est ce dont elle parle. Une personne qui arrive à être rassasiée de sa vie, de ce qu'elle fait, de sa Torah, elle est morte. Elle est morte. Si tu ne sens pas le vide, comment tu vas aller chercher? S'ils ne sont pas que tu es manquant, comment tu vas aller chercher? Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, d'accord, te disent les gens qui vivent très longtemps, c'est des gens qui n'arrêtent pas d'apprendre. Donc ils ont toujours un manque. Ils sont là,
T'as des gens, ils ont 80 ans, ils sont à la Sorbonne en train de faire troisième diplôme de je sais pas quoi, machin. Maintenant, elle a 78 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour le diplôme, c'est parce que c'est la vie. La vie, c'est l'apprentissage. La vie, c'est apprendre. D'accord? Exactement. Donc, tu vois, ça, c'est vital. C'est pas qu'il dit le Rav Wolbe. Il y a quand même malgré tout un danger. Parce que Beye Messina, là où t'as pas envie, t'as pas le goût, c'est dur, tu traînes à pattes pour aller. Si tu me dis que c'est naturel, c'est normal que Dieu t'a créé comme ça, alors je me dis, je me laisse à fond. Je dis non, parce que si tu lâches complètement, tu pourras, ou tu auras vraiment du mal à revenir. Donc il dit, quand tu n'as pas envie de faire ton seder, de faire ce que tu fais d'habitude, ta Gemara, d'accord, alors au lieu d'aller prier à 7h le matin, ben, tu iras prier à 8h. Mais tu vas prier quand même. Au lieu d'ouvrir la Gemara, voilà, exact, mais ne lâche pas. Au lieu de faire la Gemara, tu n'arrives pas. Ça te prend la tête, là en ce moment, tu n'arrives pas, tu n'as pas le goût. Mais c'est pas, va faire des midrashim, où c'est hyper intéressant, fais du Ma'am Loez, fais du Arachaim Akadosh, fais des choses qui, Moshrim et Telek, ou fais des Agadot dans le chat, des histoires dans le chat, du Moussar, des choses qui vont te... Kol Echad, mais ne coupe pas complètement, parce que si tu coupes complètement, ça va être compliqué. En tout cas, il est comme ça, si le Tzarara, il est là, le Satan, il est là, et il t'embête, Moshru les Beta Midrash, prends-le, tire-le vers le Beta Midrash. Ivemen ou, ni moire. Si c'est de la pierre, ils font. Im Barzel ou Mitpotset, si c'est le Satan, le Tzarara, c'est comme de l'acier, comme du Barzel, du fer, du fer, il explose. Alors, on n'a pas le temps d'expliquer cette Gemara, il faut l'expliquer, ça veut dire quoi, le Yetzara, il explose ou ils font, c'est deux notions différentes, Aval, je vais avancer. Ortiv Yarov Kamata l'écrit. Shekmo Shamatar Nokev et Aeven, Kach Oler le Betamidrash, Tamid Veshuma Divrei Torah Divrei Moussar, Virat Hashem, Em Nokvim et Leva Even. Il dit c'est pour ça qu'une personne qui va étudier au Betamidrash, tout le temps, d'accord, il a son seder, il dit le Rav, tout le temps, ça ne veut pas dire que tu vas une fois, quand ça te chante, quand tu peux, une fois par-ci, une fois par-là. Ça, tu ne grandiras pas. Et c'est pour ça. C'est peut-être 10 ans que tu n'as pas grandi. Pourquoi ça fait 10 ans que tu ne grandissais pas? Parce que tu n'avais pas un CDR fixe, tu n'avais pas un emploi du temps fixe. Voilà, tous les jours, j'étudie, à part dans les 4 forces majeures, on peut comprendre, d'accord, mais je te parle. Normalement, tous les jours, je suis là, de 9h à midi, de 9h à 11h. Tous les jours, j'ai mon CDR. Si tu es capable d'aller écouter du vrai Torah, du vrai Moussar, des paroles de Torah, des paroles de Moussar, d'éthique, Veirat Hashem, des paroles de crainte du ciel, d'amour de Dieu. À un moment donné, Habibi, c'est comme les gouttes de Rabbi Akiva. Comme il a fait Tchouva Rabbi Akiva, il a vu l'eau qui tombait sur la pierre et à la fin, ça a fait un trou sur la pierre. Ici, déjà, la pierre qui est dure, l'eau, elle est capable de pénétrer, de faire un trou. Alors, à plus forte raison, le cœur de l'homme qui fait de chair et de sang, ou la Torah qui est comparée à l'eau, elle peut pénétrer le cœur de l'homme. Et à ce moment-là, tu seras un nouvel être. Tu seras quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau. Pour la simple et bonne raison qu'on a expliqué. Qu'est-ce qu'on est? On est une conscience. On est notre conscience. Et donc si jusqu'à présent, tu avais une conscience erronée de la vie, erronée de ta vie, erronée du monde, erronée de ce qui t'entoure, erronée de ton mariage, erronée de ton statut de papa, erronée de ton statut de patron. Si tu avais, Béhémet, une conscience fausse de la vie, et maintenant tu vas étudier, et maintenant tu comprends c'est quoi l'essentiel. Maintenant tu as une nouvelle conscience de ce que c'est la vie, de ce que c'est l'essentiel, de tes responsabilités. Alors finalement, puisque tu es conscience, à partir du moment où tu acquiers une nouvelle conscience, tu es quelqu'un de nouveau, de nouveau. Tu as un nouvel être. Et en vérité c'est ça la tchouva. On dit que Baal Tchouva, c'est comme un bébé qui vient de naître. Quel rapport un bébé qui vient de naître? Explique-moi, c'est pas un bébé, c'est un gros tas de viande, idiot d'ailleurs, qui sourit bêtement. Donc, quel bébé qui vient de naître? Un bébé c'est mignon. Lama, mais non, un bébé qui vient de naître. Parce que tu nais avec une nouvelle conscience. Tu viens et tu nais avec une nouvelle conscience. Tu passais tes samedis soirs à aller jouer au poker avec les copains, l'argent et le machin, et maintenant, prochaine, tu sors ta femme, vous sortez ensemble, vous faites un kiff. Tu as une nouvelle conscience, tu t'occupes de ce qu'il faut. T'avais jamais le temps de t'occuper des devoirs des enfants, et maintenant tu prends le temps, c'est toi qui les appelles. Allez, amène-moi tes cahiers, je vais voir ce que tu fais à l'école, on va réviser ensemble. T'as un nouvel homme, t'as un nouvel être, t'as une nouvelle conscience. Mais la reine, on sait Yetzera, Shim Pa'amachat Yeler Bet Amidrash, Yeshev Sham Sha'a o Shataim Te Nafsho Katsa Alav, Ve'ivchar Od Lalechet El Bet Asrok, O Liot Moshve Kranol Kol Yom, Echol Alav, Velo Ya'af, Velo Yiga. Il dit parce que si maintenant toi tu vas étudier une fois par-ci, par-là, une fois par-ci, par-là. T'inquiète pas, l'Yetzirara, il va t'avoir complètement, tu pourras pas le surmonter, tu pourras pas le surmonter, tu pourras pas le contrer.
D'accord? Tu iras une fois étudier et 10 fois jouer au poker. Une fois étudier et poker. Et dans ta tête, tu fais quoi? Bah, bien sûr, j'étudie. Qu'est-ce que tu étudies? T'es un brel. Tu comprends rien. Comment? Tu étudies les cartes, exactement. Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien. Mais simplement, c'est pour se sentir, se donner bonne, voilà, comment on dit en français? Se donner bonne conscience. C'est-à-dire que ta mauvaise conscience, ta fausse conscience, tu vas l'alimenter en te donnant bonne conscience. Alors je fais un petit truc sympathique, je fais un truc bien. Comme le mec, comme on l'a dit, c'est un gros voleur. D'accord? Il fait du CO2, du CO4, du CO9. Il va donner à une yeshiva, à une synagogue. Ben regarde. Je fais des choses bien. Donc il se donne bonne conscience. Comme l'équipe toute l'année, il est absent. Mais juste pendant le mois d'août, il est barbour. Il va amener sa femme et ses enfants faire une croisière. Pour lui, il est Yotse des Chova. C'est bon? J'ai fait ce que je vais faire. Je vous ai équipé pendant les vacances. Toute l'année, vous ne faites casser pas la tête. Ce que je vous dis, je l'ai entendu. C'est pour ça que je vous dis. C'est l'exemple que j'ai entendu. On connaît. Une fois, il y a un mec qui est avec ça, ma femme est venue, la femme, on ne pouvait plus. Bon, c'était au bord du divorce, c'était machin. Et le gars, il lui dit en pleine tronche à sa femme, il dit hey, je t'amène pas en vacances? Alors laisse-moi tranquille toute l'année. Ah, le mec, il n'a pas compris, quoi. Ah, lui, il n'a pas compris. Mais mec, que c'est vrai. Mais c'est ça qu'il dit. Tu te donnes bonne conscience. Je te gâte pendant 2 semaines, tu fais la totale, hein, la totale. Mais comme ça, après, j'ai la paix. Ah oui, oui. Et combien nous, maintenant, on parle de l'autre, on parle de nous. Combien nous, on essaye de se donner à chaque fois bonne conscience. Combien on essaye de se donner. Et c'est ça le problème. C'est ça qu'il dit le Rav ici. C'est qu'on essaie toujours de se donner bonne conscience. Et quand on essaye de se donner bonne conscience, on essaye de cacher notre nullité, comme on a dit la fois dernière. Et donc, à des rabbins, Imtsa menucha velachatwa. Veze aya mitraem akadosh boru. Et ça, qu'akadosh boru, il vient, il crie. Velo tikrata Yaakov ki yagata bi Israël. Aval ha'ish asher hu tahor ve'esir mazveh ibaron me'alenav. Comme c'est beau. Il dit, mais la personne qui est tahor, pas tahor dans le sens, mon père, pur, l'aîné, le divin enfant. Non. Pas tahor dans le sens pur, tu vois, avec une connotation mechila du terme, d'accord, mais un peu chrétienne. Tahor, c'est pas la connotation que peut-être on a pu comprendre et savoir en France, d'accord, cette pureté, les ailes qui te poussent, et au-dessus, tu as le cercle de l'ange, d'accord? C'est pas ça, tahor. Ok? Vesir mazveh ibaron me'alenav. Donc quelqu'un, c'est quoi quand on parle de tahor ici? On parle de tarat alev, pureté du cœur. Pureté du cœur, c'est quoi le cœur, on avait dit? C'est le centre des volontés. Centre des volontés. Il y a fait meilleur dire Dessler. Merkaz aretzonot shel Adam. Quelqu'un chez Alev tahor. Quelqu'un qui a un. C'est quoi quelque chose qui est tahor? C'est quoi de l'huile pure? L'huile pure, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Quelque chose qui est tahor, de l'or pur, c'est qu'il n'y a pas de déchets. D'accord? L'or pur, il n'a pas de déchets. Eh bien, c'est pareil. Quand on parle de quelqu'un qui est tahor, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Et s'il n'y a pas de déchets dans le cœur, s'il n'y a pas de déchets dans les volontés, ça veut dire quoi? Et si Mazveh Ibaron Malenav, c'est-à-dire qu'il a enlevé les œillères de ses yeux. T'as entendu ce que je suis en train de te dire? Il a enlevé les œillères de ses yeux, mon tzaddik. Il ne marche pas comme un aveugle. Et il pense que ce qu'il fait, c'est magnifique. Il pense que ce qu'il fait, c'est super. Il pense que ce qu'il fait, c'est génial. Je suis dans le bon chemin. Bien sûr. Et la preuve que je suis dans le bon chemin, la preuve que je suis dans le bon chemin, c'est que ça fait 10 ans que c'est... Ça fait 10 ans que c'est comme ça et 10 ans que ça marche. Espèce de brel, tu crois que ça fait 10 ans que ça marche? Tu crois que ça fait 10 ans que ça marche? À un moment donné, elle va partir. À un moment donné, ça va pas marcher. À un moment donné, ça va coincer, Chas des Shalom. C'est un exemple. Moi, j'ai pris assez les cheveux. Viens ici. Viens ici. C'est pour ça que Rabbi David, c'est un exemple. Vlainara. C'est un exemple, Rabbi David. C'est un exemple. Il y a des gens que tu n'as jamais au téléphone. Ou jamais ici te pose une question. Rabbi David, sur chaque chose où il a un doute, chaque chose, il demande. Et c'est ce qu'on a vu la fois dernière. C'est ce qu'on a vu hier. Il faut demander à tes rabbinim, il faut demander à ton rabbin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la science infuse. Des fois, je suis aveuglé par mes envies, par mes volontés. Je suis aveuglé par mes envies. Mais forcément, peut-être que ce n'est pas forcément juste ce que je vais faire. Alors comment tu fais? Tu demandes à quelqu'un qui t'aime. Tu peux demander à ton père, tu peux demander à ta mère. Un très bon ami, tu peux demander à ton rav s'il t'aime. D'accord? Ça, c'est avec Rabbi David. Yadoua Yeda Shekede liot Yehudi kasher. Il dit parce qu'il faut que tu saches, pour être un Yehudi kasher, c'est quoi un Yehudi kasher? Apte. Il est kasher, tu peux le manger.
Oved Elokim, pour être un vrai serviteur de Dieu. Tsarich lachof et yetzro. Tu ne pourras jamais être serviteur de Dieu si tu n'es pas capable de combattre et de surmonter ton Yetzera, ton penchant. Yefcha. Si tu te laisses aller à tes envies, à tes plaisirs, à tes pulsions, à tes lourdeurs, tu n'es pas capable de travailler un minimum sur toi-même, tu ne peux pas prétendre être Oved Hashem, être serviteur de Dieu. Vedaï beze she'akouf et yitzro liot lomed. Et ça suffit déjà. Si tu arrives à quoi? À surmonter le Yetzerara, lequel? Celui qui t'empêche de venir étudier. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai les trucs, machin, j'ai le café qui m'attend, j'ai les copains au bar, j'ai ma truc. T'as jamais le temps pour étudier. T'es toujours pressé. T'as pas un petit quart d'heure. T'as pas une demi-heure. Il dit le Rav, la première chose que tu dois plier pour espérer avoir une nouvelle conscience. Comment tu vas avoir une nouvelle conscience? C'est pas par la Torah, Habibi. Qu'est-ce qui va te donner une nouvelle conscience? C'est pas la Torah qui va te donner une nouvelle conscience du vrai et de la justesse de la vie. Donc la première chose à faire, c'est surmonter l'Yetzerara qui veut t'empêcher d'étudier. Et celui-là, c'est peut-être le plus difficile. Parce que il va te rentrer des bêtises dans la tête. Il va te faire croire que bon, ça y est, j'ai 50 ans, 40 ans, 35 ans. Ah, mes enfants, je les mets dans un Talmud Torah, mais moi, je vais étudier quoi? Moi, je vais étudier. Ça y est. Gemara, c'est pas pour moi. Le Moussard, j'ai jamais rien compris. La Parashat Shavua, je mets un cours sur internet, Blainara, tu mets Parashat Shemot, et tu vas avoir 250 000 cours. Je vais écouter dans la voiture, je vais écouter en train de faire du sport, je vais écouter machin, et moi ce que tu as retenu, je sais pas. Mais tu vois, donc le Satan, mais penchant, il veut t'empêcher d'acquérir une nouvelle conscience. Donc le premier Yetzera que tu surmontes, c'est celui qui te dit, je reste pas étudier. Oh, shomra belimudim tamid afilu al kocho shelo betovato vesof she'era vibusam lo ve'yelech aloch vegadel aloch venaso bedarkei ayehidut ayahadut. Et il dit, mais tu vas écouter des shiurim, tu vas écouter des cours. Afilu al kocho, tu vas t'obliger à, oblige-toi au départ, c'est dur, oblige-toi. Et tu verras. À la fin, comme c'est joli, il dit, tu vas être parfumé de ces cours, tu vas être parfumé de cette Torah. C'est-à-dire quoi parfumer? C'est-à-dire que c'est pas toi encore. Mais tu le sens, voilà, tu commences à. Tu le sens, tu commences à. Ça sent bon. D'accord? Tu as commencé à enlever la saleté qui était en toi. Et tu verras, et tu vas commencer à grandir dans le judaïsme. Vers Prishut, vers Chassidut. Après tu vas évoluer. Prishut, Chassidut, Kadavar Amour, chez Sgulat Torah. C'est quoi le secret de la Torah? Levaer et Ruach Hatuma. La Torah, elle a ce pouvoir, ce potentiel d'enlever complètement l'esprit tamé, impur que tu avais dans la tête. Encore une fois, on ne parle pas de taor et tamé, pur et impur dans ce jargon. Tamé, ça veut dire quoi? C'est tous les déchets que tu avais dans la tête, toute la pollution que tu avais dans la tête, toute l'éducation qu'elle t'a fait Canal+, TF1, Hanouna, toute l'éducation que tu as pris des Netflix là, des saisons 1, des saisons 2, des séries que tu as pu regarder. On a été éduqués par quoi? On a été éduqués par Dorothée. Mais bon, je vais te dire, c'est moins grave déjà, parce que c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal, d'accord? Corbier et Jackie, c'était déjà encore mignon. Non, sérieux, c'était encore mignon, il n'y avait rien de grave. Mais aujourd'hui, qui c'est qui éduque tes enfants? C'est TikTok, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Hanouna, d'accord, on n'a rien contre lui personnellement, mais qu'on embrasse d'ailleurs, d'accord, s'il nous regarde, comme dirait Michel Drucker. Cyril, si tu nous regardes, on t'embrasse, d'accord? C'est Hanouna, c'est quotidien, c'est l'autre, c'est machin, c'est quoi qui éduque nos enfants? C'est quoi qui éduque nos enfants? Et c'est ça les déchets. Combien on a de déchets dans la tête? Et le pire, c'est quoi? C'est que on en a un peu conscience, mais nos enfants, malheureusement, ils n'en ont pas conscience. D'accord? Je donne une petite anecdote. Ouais, une petite anecdote comme ça. Il y a une femme israélienne, c'est une israélienne. Elle fait des TikTok. D'accord? Bon, elle a gagné. Elle a des millions de vues. Elle avait, vous allez comprendre. Elle avait des millions de vues et tout ça. Et en fait, qu'est-ce qu'elle montre? Elle, comment? Parce que chacun, il a son truc, il faut trouver pour faire. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre sa vie chez elle à la maison. D'accord? Elle filme ses machins, des moments de vie quoi, à la maison. Et comment c'est? Alors, tu vois, la cuisine. Monsieur Propre. Tu te rappelles Monsieur Propre? Monsieur Propre, ça brille. C'est comme dans les films. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit,
j'ai adoré les moments des films, j'adorais. C'est quand ils sont dans la cuisine et la femme, elle est en train de cuisiner. Tout est propre, t'as les casseroles comme ça. Et attends, mais c'est pas ça. Je dis, mais comment ils font? Ils ont, tu sais, ils te prennent les poivrons. Ils ont le couteau, elle fait tac, 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 avec l'oignon et tout. Et elle met dans la casserole, il n'y a rien qui dépasse, tout est propre. Viens à la maison quand on fait à manger. Tu sais quoi, attendez, mais c'est beau. Et elle fait ça. Elle montre comment elle fait à ses enfants à manger. Elle a des petits enfants en bas âge. Elle montre machin. Après, elle met le bébé dessus sur la chaise à bébé. Elle donne la soupe. Je sais pas, on dirait qu'il part au mariage. Il part à un mariage, le bébé et tout. Il n'y a pas une tâche. Ouais. Et bref. Et une de mes filles, d'accord, elle dit à ma femme, Koutzmanite, t'as vu, regarde comment ils font les gens et machin et tout. Pourquoi chez nous, c'est souvent quand on fait les trucs, voilà, balagan, c'est bagarre et tout, et machin. J'ai entendu, je vais, mais dis-moi, t'es brêle. Tu vois pas que c'est un jeu qu'elle joue? Je dis, non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, moi, quand je serai marié, ben, chez moi, ça sera comme ça. Mes enfants, ils seront propres, et ça sera comme ça, et il y aura le machin, d'accord? Je dis, mais tu vois pas que c'est joué? Cette femme-là, je ne me rappelle plus de son, je vous la donnerai, vous pouvez voir sur Internet, elle est connue en Israël, elle a fait des millions de vues. Cette femme-là, elle a divorcé. Et finalement, après, quand elle a fait une vidéo, elle a dit tout ce que je faisais, c'était du shaker, c'est du mensonge. Ma vie, elle était pourrie. Et je jouais à un jeu. Béhémet. Comment j'étais content. Bon, pas pour elle, la pauvre. Mais non, elle a vu après. Mais les enfants, c'est ce qu'on leur vend. Je te parle de ça, d'accord? Ou maintenant, il y a d'autres dans TikTok ou dans la télé-réalité, les anges de l'amour, les anges à Marseille, les Marseillais à Dubaï, à Nilodéa, d'accord? Elles sont là. Et c'est des débats en France, d'accord? Les filles, elles ont des lèvres comme ça, elles sont plastifiées, elles ont des poitrines comme ça, elles sont, on dirait, des poupées Barbie. Et les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'identifient. Donc on veut ressembler à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc nos enfants, ils sont éduqués par TikTok, par machin, et toi tu laisses tes enfants regarder ça. Toi tu leur donnes entre les mains, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Ça va, c'est bon, à la maison, on sait tenir les enfants. Tu sais rien du tout. C'est béhémet dangereux, c'est béhémet grave. Et donc, c'est ça les déchets. Il dit, lorsque tu vas te remplir de Torah, tu vas commencer à étudier, tu vas commencer à rentrer dans le vrai, d'accord, dans le vrai. Eh bien, tous les déchets, toute la pollution, exactement, toute la pollution qu'on a eue, d'accord, de ce qu'on a pu regarder, de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu... C'est Mevarer, c'est comme le Chametz. Il est annulé, on le brûle tout ça. Valken Amar HaKadosh Baruch Hu, et on termine. Ah, cette phrase, on pourrait... Bref. Il y a écrit dans Yerushalmi Chagiga. Regarde, c'est pas moi. Chagiga, Talmud de Jérusalem. Perek Aleph Halacha Zain. Elle est belle. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Et ce Yerushalmi là, de Chagiga, Tosfot, il le ramène dans notre Gemara qu'on a vu 1000 fois ensemble. 1000 fois on l'a vu ensemble. 1000 fois. C'est la Gemara qu'on a vu le plus ensemble. Voilà. Masechet Shabbat. Alors c'est pas Pechet parce que c'est déjà de l'autre côté, c'est Pezaïn. Mais c'est pareil, c'est le début. Pezaïn Amoud Aleph. Il y a fait Meod. T'as vu les Tamidei Chachamim? Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Alvaï oti azavu vetorati shamaru. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Alvaï, que moi, il me quitte, il me délaisse, mon peuple. Alvaï, que mes enfants, ils me délaissent à moi. Aval torati shamaru. Mais que ma Torah, il la garde. Comment on fait? Qu'il la garde ma Torah. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand l'âme Israël, il fait un peu les bêtises, alors il dit Alvaï, que moi, il m'abandonne. Mais comment il garde ma Torah? T'as dit à la main. She'aor sheba marziran lemutav. Parce que l'or à Torah, la lumière de la Torah, or, il a fait la lumière qui est cachée de la Torah. Marziran lemutav. Elle est capable de les faire revenir vers le bon, vers le vrai, vers le bien. Et pourquoi Tosot il amène ça dans Maseret Shabbat, vous vous rappelez? Tu te rappelles pourquoi Tosot il amène ça dans Maseret Shabbat? Parce que Tosot pose la question, il dit, comment est-ce que c'est possible que Moshe Rabbeinu il a cassé l'étape de la loi? Et que Dieu il sait bien? Alors, le seul moyen de faire teshuva en Israël, c'était quoi? À travers, comment? Avec la Torah. Donne-leur la Torah, ils vont faire teshuva. Mais non, toi, tu as enlevé le moyen du Ham Israël de faire teshuva. Comment tu as fait ça? Comme ça, il pose la question de Tosfot là-bas. C'est beau. Aval, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Alva yoti azavu. Qu'est-ce que c'est? Allez, oubliez-moi, mes enfants. Éloignez-vous de moi, je suis le maître. D'accord? Aval, Torah tishamau. Mais que ma Torah, il la garde. C'est un petit peu comme un papa. C'est un papa qui dirait, regarde, mon fils, regarde, je suis le plus pourri des pères, d'accord, tu considères que je suis un mauvais papa, et que machin, tu veux plus me parler, tu veux plus machin. Ok, mais maman, tu la respectes. Maman, tu la respecteras tout le temps. Torat, imecha.
Comment il dit le Ramban? Shma beni Musar Avicha, Val Titosh, Torah Timecha. Kaviachol, Yakadosh Baruch, le Moussar c'est moi. Tu veux pas l'écouter, ça te prend la tête, ça te saoule, mais c'est l'ergamo. Aval Lefachot, garde la Torah. Garde la Torah. Torah Timecha. La Torah, elle est féminine. La Torah, c'est la maman. Au moins la Torah, tu la gardes. Au moins ta mère, tu la respectes. Respecte, continue à respecter la Torah. Lama, parce qu'à travers l'étude de la Torah, par le respect de la Torah, par l'étude de la Torah, le or chez Torah, la lumière de la Torah, Marziran et Moutav, tu vas revenir à papa. Shamata. Alors voilà, messieurs. Le troisième façon qu'Akadosh nous a donné pour s'attacher à lui, pour se coller à lui, c'est le Limud Torah. On ne peut pas prétendre s'attacher à Hachem sans Limud Torah. C'est pas possible. Puisque la Torah, c'est le dévoilement de la volonté de Dieu. Donc quand tu vas étudier la Torah, Béhémet, pas une fois par-ci, une fois par-là, comme on a dit, mais Béhémet, tu vas te fixer un moment de Torah. Et ça, c'est Chok Velo Ya'avor. Quoi qu'il arrive, je ne bougerai pas de mon étude. Alors c'est le moyen qu'on a de s'attacher à Hachem.